Alors, il me fait plaisir, au nom de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, Région des Laurentides, de vous souhaiter donc la bienvenue à cette conférence. Conférence qui a été organisée dans le cadre de notre Assemblée générale, mais aussi pour le bénéfice d'une vision pour le développement régional, ici dans les Laurentides, mais aussi partout au Québec. Et c'est donc un grand plaisir que nous avons que M. Claude Bélan ait accepté de bien vouloir nous partager ses vues à cet effet. M. Claude Bélan est actuellement professeur associé à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Il est professeur associé à l'Institut de recherche en coopération à l'Université de Sherbrooke. Pionnier du mouvement coopératif au Québec. Il fut président du mouvement Desjardins de 1997 à 2000. Il a occupé de nombreux postes d'administrateur au sein d'entreprises, d'organisations et associations québécoises. Il est détenteur de prestigieuses distinctions étant officier de l'Ordre du Québec ainsi que de l'Ordre des francophones d'Amérique. Et en 2009, M. Bélan prend la relève de M. Yves Michaud à la tête du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. M. Bélan est aussi président du Mouvement Démocratie et Citoyenneté du Québec. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous l'accueillons. Accueillons M. Claude Bélan. Alors, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Je réalise que si l'après-midi va être bonne, ça dépend un peu de moi. Merci, M. Paquet, de votre présentation. Moi, depuis quelques années, parce que j'ai vécu une expérience à un moment donné qui était un peu traumatisante, j'ai réalisé que c'était très important d'être présenté. Vous savez, j'ai eu le privilège, moi, d'être à la commission Bélanger-Campeau, la fameuse commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. J'ai été membre du comité directeur, alors on était très visible pendant tout ce temps-là, à la télévision presque à tous les jours, et ça a duré un peu plus de 8 mois. Alors à la fin de tout ça, ma femme et moi, on avait décidé d'aller se reposer à Fort Lauderdale pendant quelques jours, et j'étais à l'aéroport devant le carrousel, j'attendais mes bagages. Derrière moi, 2 dames d'un certain âge. Ils parlaient fort. Je ne les écoutais pas, mais je les entendais. Et il y en a une qui dit à l'autre, regarde devant nous. René Lévesque. Oui, tout à fait, ça fait plaisir. Alors, je ne me suis même pas retourné pour ne pas les désappointer. Sauf que j'entendais toujours, et la deuxième prend la parole, et elle dit « Voyons, toi, René Lévesque, il est mort. » Et là, la première prend la parole, elle dit « Il est mort. » Elle dit « C'est qui ça, d'abord? » Et là, imaginez, la deuxième, elle répond « Je le sais-tu, moi, c'est qui? » Imaginez, en 15 secondes, vous êtes René Lévesque. Et après ça, vous êtes un milieu inconnu. À ce moment-là, je me suis engagé et je me suis dit, je vais toujours à l'avenir être présenté. Merci beaucoup de la présentation. Écoutez, on a un sujet intéressant, du moins moi je le trouve intéressant, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années. D'abord à cause de mes fonctions chez Desjardins. C'est sûr que quand on parle d'appropriation du territoire, on a là un bon exemple de Québécois et de Québécoises au début du siècle qui ont décidé de s'approprier de la gestion de l'épargne, chacun dans son milieu. C'est certainement un bon exemple. On a toujours été chez Desjardins des partisans, je ne sais plus aujourd'hui, je ne suis pas là depuis 9 ans, mais chez Desjardins, on a toujours été des partisans de la décentralisation. La commission Bélanger-Campeau, toutes les régions du Québec sont venues nous déposer des mémoires. À peu près tous les mémoires nous disaient, oui, faites la souveraineté du Québec si vous voulez, mais dans ce nouveau pays, n'oubliez pas que nous, on va avoir des pouvoirs aussi. Alors, ce message-là, on l'entend depuis, évidemment, très, très longtemps.
Sauf que le dossier de la centralisation lui-même, ben, il n'a jamais beaucoup avancé, du moins concrètement. Alors moi, j'ai vécu beaucoup de ces expériences-là, puis j'aimerais les partager avec vous. Dans la vie de convocation que vous avez reçue, ou du moins celle que j'ai reçue moi, le sujet se décortiquait en 4 questions. Alors je vais répondre à chacune des questions spécifiquement. Mais avant de répondre aux questions, j'aimerais faire 2 remarques fondamentales que je voudrais que vous n'oubliez pas pendant tout le temps de mes propos. La première, c'est que toutes ces questions, c'est évident, ça s'adresse à chacun de nous. Trop souvent, je trouve, au Québec aujourd'hui, quand ils se posent des questions, on y répond en disant « J'espère que quelqu'un d'autre va s'en occuper. » L'État ou une organisation quelconque, on donne des opinions, on est très généreux là-dessus, il y a des lignes ouvertes tous les jours. On fait des suggestions, des propositions, des commentaires, sans se les approprier, puisqu'on parle d'appropriation aujourd'hui, et on espère que ça se règle. Je voudrais qu'on retienne ça. C'est que toutes ces questions-là s'adressent à chacun de nous, parce qu'elles s'adressent à des individus d'abord. Parce que moi, les expériences que j'ai vécues m'ont convaincu que ce sont les individus qui font ce qu'est une société, qui lui donne ses valeurs, qui lui donne ses règles de conduite, qui lui donne son éthique. Pas les lois. On pourrait bien dire les Japonais sont des travailleurs dans la Constitution. Article 1er, les Japonais sont des travailleurs. Mais si les Japonais ne veulent pas travailler, ça ne sert à rien de l'écrire. On peut le laisser écrire, mais ce qui fait vraiment le pays, c'est ce que les gens en font. Ça me paraît évident. Et quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, quand les gens ne sont pas capables de l'exprimer, ce qu'ils veulent faire ensemble, quand on se laisse influencer par 56 propositions qui nous viennent de partout à travers l'Internet, à travers la télévision, difficile de se faire une idée de ce qu'on veut faire ensemble. Alors, dans ce sens-là, il ne faut pas oublier ça, ce sont les hommes et les femmes qui font ce qu'est un pays, qui établissent ensemble les règles que j'appelle, moi, de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, ce n'est pas un passeport, ça, c'est le témoignage d'une citoyenneté. La vraie citoyenneté, c'est ce dont on convient pour mieux vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on fait, nous, sur ce territoire-là, pour mieux vivre ensemble? Ça, c'est la première remarque. La deuxième, j'en ai juste 2, inquiétez-vous pas, je ne vous ferai pas mémoriser les choses. La deuxième, c'est que l'être humain, on le définit comme étant un animal, et un animal raisonnable. Si vous regardez dans le dictionnaire, un animal, c'est un être vivant, organisé, doué de mobilité, de sensibilité et se nourrissant de substances organiques. Ben, on fait tout ça. Mais ce qui nous distingue, et là le dictionnaire encore parle, c'est un être qui se distingue des autres animaux parce qu'il est raisonnable. C'est-à-dire doué de raison. Soit une faculté propre à l'homme et à la femme par laquelle il peut penser, juger, conceptualiser ses idées. Un être qui agit conformément au bon sens et d'une manière réfléchie. Et c'est cette double nature de l'homme, finalement, et de la femme, de l'être humain, qui fait que si vous réfléchissez un peu à l'histoire de l'humanité, vous allez dire, voilà, il est parti pour parler longtemps, non, vous allez voir ça va se finir. Mais si vous pensez à l'histoire de l'humanité, on se rend compte que finalement, elle a été toujours guidée, influencée par 2 grands courants. Un premier qu'on appelle le courant primaire. C'est le courant qui découle de notre nature animale et qui est alimenté par nos instincts, par nos émotions, par nos passions. Le courant primaire, et ça c'est pour moi qui ai inventé cette définition-là, on dit c'est le courant où prévalent l'instinct de domination, l'exploitation du travail des plus faibles et le pillage des biens produits par d'autres collectivités. C'est l'histoire de l'Antiquité, en fait.
Quand vous pensez à toute la période de l'Antiquité, c'était l'instinct, évidemment, primaire qui jouait, puisqu'il y a des rois, des empereurs, des gens qui dominaient et qui ne se gênaient pas pour exploiter le travail des plus faibles, qui ne se gênaient pas pour aller exploiter puis voler les produits des autres collectivités.